Shalom mon frère, shalom ma soeur. J'ose croire que vous allez tous bien. J'ai béni l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. Une fois encore, il nous attire dans sa présence pour nous communiquer sa pensée. Et en ces jours particuliers, toi mon frère, toi ma soeur qui écoute le son de ma voix, toi qui te poses tant de questions, tu te tracasses, tu te culpabilises, tu t'inquiètes, tu es dans une confusion parce que tu avais reçu des messages, des prophéties, des révélations qui ne se sont pas réalisées en cette année 2025. L'Éternel te dit en ces jours, ne crains pas. Tu ne finiras pas cette année avec tes détresses. C'est ceci le thème de ces messages d'aujourd'hui, qui a pour référence principale Romains chapitre 12, au verset 12, la Bible dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voici à 3 jours de la fin de l'année 2025. La plupart d'entre nous, nous nous posons forcément de questions. Nous nous tracassons, nous nous inquiétons. Nous nous demandons. Mais ce que l'Éternel avait dit au travers de ses serviteurs, au travers de ses prophètes, toutes ces prophéties, toutes ces déclarations qui ont été faites sur moi, tous ces rêves que j'avais faits, tous ces songes que j'avais rêvés, toutes ces choses que j'avais vues en vision, mais pourquoi ne se sont-ils pas concrétisés? Mais pourquoi n'ai-je pas vu les signes de l'Éternel de ma vie en cette année 2025? Et nous sommes à 3 jours de la fin de l'année. L'Éternel me dit, ne crains pas. Je ne finirai pas cette année avec cette détresse, ou avec ces combats, ou avec cette difficulté. Est-ce que l'Éternel est encore capable de faire quelque chose par rapport à cette situation? Est-ce que l'Éternel est encore en mesure d'intervenir par rapport à cette situation? On se pose plusieurs questions. Des fois, on commence même à douter. On se demande, est-ce que l'Éternel nous parle réellement? Est-ce que les prophètes écoutent réellement la voix de Dieu? Est-ce que ces prophètes voient réellement des choses par rapport à nos vies? On se pose plusieurs questions. C'est normal qu'on se pose plusieurs questions, nous sommes humains. Nous avons la chair et le sang. Nous pouvons nous inquiéter. Nous pouvons être frustrés. La fin d'une année est souvent un moment de bilan. Nous regardons ce qui a été accompli, ce qui a échoué et ce qui a fait mal. Pour certains, cette période est marquée par des combats prolongés, des larmes silencieuses, des inquiétudes persistantes et des détresses invisibles que personne ne soupçonne. Mais mon frère, ma soeur, il est important de comprendre une vérité fondamentale. La fin de l'année ne représente pas la date d'expiration des promesses de Dieu concernant ta vie. Ce que Dieu a promis ne dépend ni de notre agenda, ni de notre calendrier humain, car l'horloge de Dieu est différente de celle des hommes.
Ce que nous appelons fin peut être pour Dieu un début d'un nouveau chapitre, un début d'une nouvelle page, un début d'une nouvelle histoire. Ce que nous appelons fin peut aussi être pour Dieu un simple passage, une transition vers l'accomplissement. Notre calendrier peut changer, mais Dieu ne travaille pas selon nos dates. Son timing est parfait, précis et toujours aligné avec son dessein. Ainsi, même si l'année touche vers sa fin, mais la fidélité de Dieu, elle ne s'arrête pas. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, toi qui écoutes le son de ma voix, ma soeur, toi qui écoutes le son de ma voix, peu importe là où tu es, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, peu importe les défis auxquels tu fais face, peu importe les combats auxquels tu fais face en ces jours, le Seigneur nous adresse une parole claire et rassurante. Ne crains pas. Tu ne finiras pas cette année avec des détresses. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque l'Éternel te dit ne crains pas, tu ne finiras pas cette année avec des détresses. Cette promesse ne signifie pas l'absence des épreuves. Mais cette promesse nous garantit la victoire que Dieu nous accorde au milieu des épreuves. Et bien aimé, cette promesse nous garantit la paix au milieu de la tempête. Elle nous garantit aussi l'espérance là où tout semble s'assombrir. Alors mon frère, ma soeur, voici 4 paroles que l'Éternel te donne en ces jours. Et j'aimerais que tu me suives attentivement. Première parole. Ne crains pas, car Dieu maîtrise le temps et les saisons. Bien-aimé, la peur naît lorsque nous regardons aux circonstances, lorsque nous regardons aux défis, aux combats, aux difficultés, aux problèmes. Nous sommes intimidés, nous avons peur. Lorsque nous nous focalisons sur le géant Goliath, nous avons peur. Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé? Quelle est cette situation? Quelle est cette réalité auquel tu fais face en ces jours? Mais si tu regardes sur ces problèmes, tu seras intimidé, tu auras peur. Et c'est par là que la peur naît. Quel est ce géant auquel tu fais face en ces jours? Est-ce la maladie, la stérilité, le chômage, le célibat? Ne te focalise pas sur ces géants. Ne te focalise pas sur ces circonstances. Mais la foi naît quand nous regardons à Dieu. Regardons à l'Éternel. Car c'est de lui que viendra notre secours. Je vais encore répéter cela. La peur naît quand nous regardons aux circonstances, mais la foi naît quand nous regardons à Dieu. Dans Romains chapitre 12 au verset 12, l'apôtre Paul nous dit: réjouissez-vous en espérance. L'espérance chrétienne n'est pas un vœu incertain, mais c'est une attente confiante basée sur les promesses de Dieu. Il est écrit dans Isaïe chapitre 43 verset 1: ne crains rien, car j'ai été racheté. Mon frère, ma soeur, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas ta destination finale. Tu es en escale, tu es en transit. C'est une situation temporaire, elle passera. C'est une situation passagère, elle se terminera. Tu en sortiras vivant et tu témoigneras des bontés de l'Éternel. Les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Ils étaient sous l'emprise du Pharaon et des Égyptiens. Et lorsque l'Éternel avait envoyé Moïse pour les sortir de l'Égypte, ils en étaient sortis victorieux, avec de l'or, de l'argent et plein de richesses.
Mais lorsqu'ils étaient arrivés dans le désert, ils avaient eu à faire face à des défis, à des difficultés, à des problèmes, à des combats. Mais le désert n'était qu'un lieu de passage. Le désert représentait une situation temporaire, une école que Dieu avait eu à utiliser pour se révéler à eux. Le désert n'était pas leur destination finale. Ils étaient en route vers la terre promise, en route vers Canaan. Dieu avait permis qu'ils traversent le désert afin de les enseigner, de les équiper et de les préparer à ce qui les attendait plus loin. Alors mon frère, ma soeur, c'est par quoi tu passes aujourd'hui ne te détruira pas. Peu importe l'opposition, les défis, les difficultés, les problèmes, les dettes, les combats, mon frère, ma soeur, ces gens auxquels tu fais face en ces jours, il ne te détruira pas. C'est une saison passagère, c'est une saison temporaire. Car toi aussi, tu es en chemin vers ta terre promise. Mon frère, ma soeur, voici la deuxième parole que l'Éternel te dit en ces jours. La détresse n'a pas le dernier mot. L'apôtre Paul dit, soyez patients dans l'affliction. Il ne nie pas l'affliction, mais il affirme qu'elle est temporaire. La détresse est un passage et non pas une demeure. La détresse est une situation temporaire. La détresse est une réalité qui est sujet à changer. Elle n'est pas permanente, elle est temporaire. La Bible dit dans Psaume 30 au verset 6, « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Cela veut tout simplement dire que tu peux passer toute la nuit à pleurer. Mais le matin, lorsque tu te réveilles, Dieu te gifle avec un grand témoignage. Tu oublies toutes les larmes que tu avais à déverser le long de la nuit à cause du témoignage que l'Éternel t'accorde le matin. C'est pareil lorsque tu as eu à pleurer le long de toute l'année à cause de telles choses qui ne marchaient pas, à cause de telle autre chose qui ne fonctionnait pas. Et lorsque l'Éternel t'accorde le témoignage à la fin de l'année, tu oublies toutes les souffrances, toutes les détresses, tous les soucis, toutes les larmes que tu avais à déverser le long de l'année à cause des grands témoignages qu'il t'accorde à la fin de cette année. Bien-aimé, Pierre toute la nuit avait tenté de pêcher des poissons. Il n'avait attrapé aucun. Mais le matin, lorsque Jésus était arrivé, dans la même eau, la même barque, les mêmes filets, en un seul jour, Pierre avait attrapé des poissons qu'il n'avait jamais pu attraper dans toute sa carrière de pêcheur. En d'autres termes, la nuit il avait pleuré, mais le jour était venu l'allégresse. Et lorsque l'allégresse était arrivée, il avait oublié toutes les larmes qu'il avait y à déverser la nuit précédente lorsqu'il était en train d'essayer et que ça n'avait pas tenu. Mon frère, ma soeur, Dieu permet parfois la détresse pour 3 raisons. Pour fortifier notre foi, pour purifier notre cœur et pour révéler sa puissance. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui ne nous arrive comme par hasard. Il n'y a rien qui n'arrive dans nos vies qui ne surprend Dieu. Mais Dieu permet que certaines épreuves nous arrivent. Mais en même temps, il a toujours prévu et préparé la délivrance. Il ne peut jamais permettre l'épreuve sans préparer la délivrance. Il avait préparé la délivrance depuis la nuit des temps, depuis l'éternité. Et cette épreuve
n'est qu'une situation temporaire. Elle n'a pas le dernier mot. C'est une situation passagère, car l'Éternel avait déjà prévu et préparé la délivrance pour toi. Alléluia. Bien-aimé, la troisième parole que l'Éternel te dit en ces jours, c'est la prière. La prière est la clé pour changer la fin de l'histoire. Bien-aimé, persévérez dans la prière. Ne vous y trompez pas. La prière maintient le croyant debout quand tout semble s'écrouler. Mon frère, ma soeur, la prière transforme la peur en paix. Et la prière transforme la détresse en témoignage. La prière transforme aussi l'attente en une espérance vivante. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, nous lirons du verset 6 au verset 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Celui qui prie ne finit jamais l'année vaincu, car Dieu agit toujours en réponse à une prière sincère et persévérante. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu continueras à prier, même si l'année se termine, tu ne seras jamais vaincu. Tu ne vas jamais perdre espoir, car notre Dieu a le dernier mot. Job avait tout perdu. Ses enfants, ses bétails, ses richesses, ses troupeaux et sa santé commençaient à se détériorer. Sa femme, ses amis commençaient à lui dire « Maudit Dieu et meurs, à quoi sert ta vie ?» Mais Job avait continué à s'accrocher à Dieu. Il avait continué à prier. Et Dieu s'était levé le dernier. C'est pourquoi Job avait conclu à la fin en disant que mon Rédempteur est vivant et s'élève le dernier. Bien-aimé, aussi longtemps que tu continueras à t'accrocher à Dieu, aussi longtemps que tu continueras à prier, même si les gens disent que ta situation est désespérante, elle ne changera plus. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue. Mais lorsque ton Rédempteur s'élèvera, il s'élèvera le dernier. Et lorsqu'il parlera, personne ne parlera plus après lui. Garde la foi. Même si nous sommes à la fin de l'année, même si nous sommes à 3 jours de la fin de l'année 2025, c'est à lui qu'appartient le dernier mot. Et lorsqu'il parlera, toute autre personne se taira. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voici la 4e et dernière parole que l'Éternel te donne en ces jours. Tu ne finiras pas cette année dans la détresse, mais plutôt dans la paix. Ce que l'Éternel commence, il achève. Ce que Dieu promet, il accomplit. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 31 au verset 8, la Bible dit, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit que lui-même, le Dieu des armées célestes, le Dieu tout-puissant, il marchera lui-même devant toi. Même si l'année avait commencé avec des larmes, avec la détresse, avec des soucis, avec des combats, avec des déceptions, mais elle va se terminer dans la paix, dans la restauration et dans la victoire. Parce que celui qui marche au-devant de toi n'a jamais échoué. Il finit toujours tout ce qu'il commence. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Il est Alpha et Oméga, le début et la fin de toutes choses. Alors pour conclure, bien-aimé, aujourd'hui Dieu te dit, ne crains pas. Réjouis-toi en espérance, sois patient dans l'épreuve et persévère dans la prière. Tu ne finiras pas cette année avec des détresses, mais avec un témoignage vivant
de la fidélité du Dieu Tout-Puissant. Meilleurs vœux, bonne année 2026 et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.